délégation officielle. De Toumodi, suivi de la coopérative agricole de Beli, la coopérative agricole de Yamsoko, la coopérative agricole du Belou, la coopérative agricole de Tchébissou, la coopérative agricole de Tiendiekle, la coopérative agricole de Djibé, la coopérative agricole de Dawa et la coopérative agricole de Didievi. Un peu, la cabine technique va permettre à toutes ces braves dames de danser au son de Adebakouli. Merci. Merci. Sur la chaîne de valeur de la filière manioc dans le département de Didievi et les autres départements de la région du Bélier en vue d'atteindre une autonomie économique et une véritable sécurisation sociale des acteurs agricoles. Madame Kwaku Denise, dynamique, battante, femme de valeur, présidente du comité d'organisation. Mesdames et messieurs, le département de Didievi est une zone agricole. Je me permets d'insister sur le fait que le secteur de la filière manioc doit sortir de la zone de confort avec PAMSI, qui nous l'opportunité d'aller au-delà de notre limite et d'ouvrir de nouveaux horizons au secteur. Il convient dès lors de sensibiliser, former, accompagner, soutenir les producteurs et productrices de la filière manioc et de mettre en place des mécanismes favorisant une participation plus significative au développement de la filière du manioc. Et PAMSI, l'usine de fabrication d'amidon de manioc, objet de ce rassemblement. Monsieur Kelekele Kasonga Isaac, PDG de la société DATCO, co-organisateur de ce rassemblement, représenté ici par Monsieur Chipego Imonga, DGA de PAMSI, la seule usine qui fait de la farine d'amidon de manioc par cette implantation dans la zone de Didievi, va être leader dans la production de manioc, grâce à cette opportunité que vous offrez aux femmes et aux jeunes. Pour venir au sujet du jour, je représente M. Kelekele Kasonga Isaac, un visionnaire qui voit l'Afrique devant. On a tout ce qu'on a besoin ici en Afrique. On a la pluie, on a le soleil, on a les gens pour travailler, on a la volonté. Ce qui nous manque seulement, c'est la technologie, l'innovation et de pouvoir commencer à transformer nous-mêmes nos produits africains. C'est pas intéressant qu'on va exporter les matières premières et importer les produits finis. C'est pas logique. Donc voilà pourquoi PAMSI s'installe en Côte d'Ivoire. On n'est pas loin d'ici. On a préféré l'intérieur pour être à côté de vous les paysans. Honorables invités, mesdames et messieurs, faire connaître la coopérative Didievi Développement et informer largement les acteurs de la filière manioc des départements de la région du Bélier sur les activités de la dite coopérative, mener des réflexions sur l'amélioration des conditions de vie des acteurs de la filière manioc de la région du Bélier, tels sont entre autres les objectifs de cette cérémonie. Monsieur Séverin Zahu,
chef du département de l'encadrement et de l'assistance commerciale de l'OCPV, représentant Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, quel message pour nous ce matin? Monsieur le chef du département, s'il vous plaît. Il faut dire que quand nous avons regardé le thème, le ministre nous a tout de suite demandé de faire une adresse et notre propos va tourner autour de 3 points essentiellement. Le premier, pour rendre compte de la stratégie nationale de commercialisation des produits vivriers. Le second, pour parler des mesures de l'État pour ce secteur. Et puis le troisième, pour rendre compte du développement local. Donc, abordant le premier, je dirais que toute la littérature converge vers 2 problématiques essentielles pour ce qui s'agit du secteur du vivrier. Les problématiques qui sont soulevées, c'est la faible productivité pour ce qui s'agit du maillon de production et un système de commercialisation approximatif s'agissant du maillon de la commercialisation. C'est pourquoi le ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra-Souba, a proposé un cadre stratégique au gouvernement en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de commercialisation des produits vivriers. Ce cadre stratégique repose sur 3 leviers. Le premier, c'est le renforcement du cadre institutionnel et juridique du secteur du vivrier en vue d'améliorer l'environnement des affaires et permettre aux structures telles que la PAMSI de pouvoir s'installer et faire des affaires pour le bonheur des populations. Le second, c'est la réactivation du fonds de garantie qui adresse donc la problématique du financement de ces secteurs. Et le dernier, c'est celui du développement du capital humain pour la professionnalisation des acteurs. Et ces leviers sont soutenus par 3 axes stratégiques. Premièrement, le renforcement et la modernisation des infrastructures de mise en marché des produits vivriers. Secondo, la promotion et la valorisation des produits locaux, thème qui tient à cœur Madame la Présidente. Et enfin, le développement et la modernisation du système d'information des marchés. Ces piliers et ces axes stratégiques ont donc soutenu dans une perspective structurelle toutes les actions et toutes les mesures du gouvernement, notamment du département ministériel que dirige avec brio Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba. De manioc est planté, produit et récolté par nos mamans. Et si on peut aider à ce niveau, on sait que la communauté en gros va profiter de ça aussi. Donc c'est pourquoi cette filière nous tient très au cœur et c'est pourquoi on est là pour s'assurer que tout va se passer comme il faut pour que, oui, bien sûr, on doit faire un gain, mais la communauté, les familles doivent bénéficier aussi. Merci beaucoup.